Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour la suite de la partie verte qu'on avait laissée en suspens là. En fait, je vous avais dit que pour les personnes qui n'avaient pas de carreaux à carré amovible, vous pouviez déjà faire toute cette première partie, la laquer, la désépingler et ensuite pousser votre travail pour faire ensuite la partie verte et les autres boules. Donc aujourd'hui, on va voir comment faire le reste de la partie verte. Ce sera toujours le même principe, donc du coup je vais faire une vidéo là-dessus, mais c'est possible que j'en fasse pas demain du coup parce qu'il va me falloir quand même un peu de temps pour faire tout ça. Donc ne vous inquiétez pas si vous ne voyez pas de vidéo demain, c'est que je serai en train de faire cette partie là que je ne vais pas vous remontrer à chaque fois. Voilà, donc on s'était arrêté donc ici juste avant la passée tordue et nous avions mis l'épingle à droite. Donc les meneurs sont aussi à droite et je vais aller à gauche. Donc je fais, mes meneurs sont à droite, je vais à gauche, point fermé, je fais 2 torsions sur les meneurs, point fermé, 2 torsions, point fermé, 2 torsions, point fermé, 2 torsions, point fermé, 2 torsions et ainsi de suite. Vous arrivez au bout, faites 2 torsions, vous mettez votre épingle et vous tirez bien le tout. Et vous continuez. Je regarde ce qu'on avait fait en fait avant. Ouais, c'était bien ce point-là qu'on avait utilisé. Et vous pouvez continuer ainsi de suite, donc en passé tordu jusque là, donc tout l'arrondi ici. Alors ici, j'ai terminé la partie arrondie et on va retomber en fait dans une partie de point fermé classique. Donc toute cette partie là jusque là. Donc mes meneurs sont à droite, je fais point fermé sans torsion, point fermé et vous connaissez déjà tout ça. Cette vidéo elle est uniquement faite pour vous montrer que nous avançons dans le modèle, mais je vous apprends vraiment rien de plus aujourd'hui, puisque c'est ce que nous avons fait avant. Voilà, j'ai mis mon épingle, je retourne à droite. Et je fais ça jusque là.
Alors, après avoir terminé la partie en point fermé ici, on va pouvoir recommencer à faire cette partie qui s'élargit. Donc j'ai mis ma dernière épingle à droite, mes meneurs sont à droite. Ici, petite précision, vous avez vu que j'ai fait du point fermé classique. Là, on avait fait un point fermé avec un crevé. Donc là, vous faites, si vous voulez rajouter un crevé, vous pouvez également regarder les vidéos que nous avions fait ici pour faire le crevé ici, pour que toute la ligne soit pareille. Là, j'ai fait un point fermé classique, c'est comme ça qu'on avait commencé la boucle ici. Ici, la boucle ici, on avait commencé en point fermé. Donc n'hésitez pas à regarder les autres vidéos, ça dépend ce que vous voulez faire à ce niveau-là. Ensuite, donc là je vous montre juste au niveau de l'élargissement là. Donc on va prendre nos meneurs qui sont à droite, je vais à gauche. Point fermé, 2 torsions sur les meneurs. Point fermé, 2 torsions. 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 Deux torsions de bout de rangée, vous mettez l'épingle, vous tirez partout et vous retournez à droite. Point fermé, 2 torsions, 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 point fermé, 2 torsions et point fermé, 2 torsions. Vous faites donc vos 2 torsions de bout de rangée, vous mettez l'épingle et vous tirez bien tout. Là, c'est presque important de tirer à chaque passage parce qu'avec les torsions, si vous faites trop de zigzags sans avoir tiré, c'est plus compliqué. Voilà, et de la même façon, vous savez faire, vous faites tout le rond, tout l'élargissement. Alors après, je viens de terminer donc la partie élargie ici. Je vais retourner là-bas et on voit en fait que ça va partir une première fois ici. C'est pourquoi je vais faire du point fermé comme on a fait là, du point fermé sans crever à l'intérieur. Et ensuite il va falloir repasser par-dessus. Donc je vous montrerai pas la technique, il faut simplement repasser par-dessus. Si vous avez pris l'étape numéro 1, je l'explique en détail. Sinon il y a quand même, on voit assez bien les zigzags qui vont de ce côté-ci et les zigzags qui reviennent et qui repassent de ce côté-là. Donc je pense pas que ça pose trop de soucis. Et donc vous pouvez faire toute la boucle là jusque là. Ici il y aura un petit élargissement que je ne vais pas vous remontrer puisque maintenant je pense que vous avez compris. Et je vais vous montrer par contre la fin ici. Alors un petit aparté ici, je viens de faire la boucle et de repasser par-dessus. Et là, vous n'êtes pas obligé de le faire, si vous ne l'avez pas fait, c'est pas grave. Mais vous voyez qu'il y a 2 points ici de cette partie-là qui se rejoint avec la première partie de la boucle ici. Donc là, je vous conseille quand même de crocheter les meneurs. Donc là, mes meneurs sont à droite. Je vais juste crocheter à ce niveau-là, histoire qu'il y ait une meilleure tenue. Mais comme je vous ai dit, c'est pas non plus super grave si vous ne l'avez pas fait. Ensuite, je peux refaire mon aller-retour. Et ici, je peux recrocheter une seconde fois. Donc je passe mon crochet dans le trou de la boucle, je sors
je sers ici mon fil avec mon deuxième meneur, je passe dedans, je remets l'épingle. Et là je retombe sur mes pas et je vous reprends à la fin comme c'était prévu. Alors je vais vous retrouver ici pour vous montrer la fin. Donc je vais vous expliquer un peu ce que j'ai fait là. J'avais pris uniquement du point fermé pour faire cette partie là. Et quand le modèle s'est élargi ici, j'ai refait un crevé au milieu. Parce que sinon les fuseaux ne prenaient pas toute la largeur et ça faisait vraiment pas joli. Voilà, et par contre pour les 3-4 derniers allers-retours, j'ai refait uniquement du point fermé parce que ça se rétrécissait, ça se rétrécissait et du coup en fait les torsions on ne pouvait plus les mettre sinon c'était trop bien trop large. Alors pour terminer on va finir en rouleté. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus approprié. Donc vous prenez tout en paquet, je vous ai déjà montré ce qui était le rouleté et on va faire ça. On va pas trop en faire parce que sinon ça se verrait. Comme là on est vraiment en bout et qu'il n'y a rien après. Donc on va s'arrêter ici. J'ai fait 3 rouletés et on va pouvoir couper donc toujours bien large et enfoncer les épingles. Donc voilà pour aujourd'hui. Maintenant je vais vous retrouver, donc je vous avais peut-être pas dit, peut-être pas demain, je sais pas si j'aurai le temps de faire la vidéo demain, mais après demain en tout cas pour les boules de Noël.